Susan Holt et Andrew Fury, les invités de la Maison-Blanche. La mission diplomatique des premiers ministres à Washington a pris une tournure inattendue cette semaine. À la dernière minute, les premiers ministres ont eu la confirmation qu'ils pouvaient aller rencontrer de proches conseillers de Donald Trump. Et habituellement, quand la Maison-Blanche t'appelle, on s'arrange pour être disponible. Oui, on a annulé des rendez-vous avec Senator King, avec le sénateur de Massachusetts, avec le sénateur de Virginie. Beaucoup de choses ont changé avec cette opportunité. Rentrer à la Maison-Blanche, ça peut changer la donne. Les premiers ministres étaient ici pour rencontrer de potentiels alliés, des sénateurs, des représentants des entreprises, mais là, ils avaient accès à ceux qui entourent directement le président. Mais est-ce que cette rencontre sera celle qui fera changer les choses? Le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, on le sentait qu'il marchait sur des œufs. Il dit que cette rencontre a été constructive. Il dit même carrément qu'il n'y a pas eu nécessairement de progrès. Par contre, la première ministre du Nouveau-Brunswick, elle, préfère voir le verre à moitié plein. Moi, je pense qu'on a appris qu'est-ce qu'on voulait apprendre. C'était quoi l'ouverture pour négocier une entente qu'on peut avancer pour éliminer les tarifs. Et je pense qu'on a appris plusieurs choses de qu'est-ce qui va réussir à démontrer nos relations, à offrir quelque chose aux États-Unis. Par contre, l'idée d'annexer le Canada pour en faire un 51e État américain a été abordée. Les premiers ministres se sont fait dire par les conseillers de Donald Trump qu'à ce sujet-là, il fallait prendre le président au sérieux. C'était mentionné, puis certainement, ça, ce n'est pas quelque chose que le premier ministre veut entendre. Mais l'objectif du rencontre était d'apprendre qu'est-ce que le Canada peut faire pour protéger notre économie et pour éliminer les tarifs. Et c'est sur cette note que prend fin le gros de la mission diplomatique à Washington. Est-ce que ce sera suffisant pour convaincre le président de reculer? Difficile à dire. Les premiers ministres pourront dire qu'ils ont tout tenté, mais ils attendent encore un signal que Donald Trump est prêt à bouger.